Hier soir, nous avons eu une discussion improvisée dans la rue autour de l'astrologie, parce que quelqu'un de mon groupe, Camilo Magno, a rencontré un ami qui était dans l'astrologie. Une autre personne est venue s'ajouter dans la conversation, donc on a improvisé une discussion sur l'astrologie. Alors c'était assez amusant parce que on n'a pas assez de discussions actuellement sur l'astrologie dans ce groupe, et là ça a commencé à venir, on s'aperçoit que c'est un sujet qui peut faire débat. Alors, on avait d'abord un monsieur qui avait beaucoup, enfin qui était beaucoup imprégné par l'astrologie en, en vigueur, qui nous parlait de Saturne-Pluton, et de ce que ça pouvait annoncer, etc., au niveau des crises économiques. Et moi, je lui ai dit carrément que moi, quand on parle de Pluton, je sors mon revolver, et que c'est une planète invisible, qu'on connaît depuis pas très longtemps, depuis moins d'un siècle, et qu'on ne devait pas s'en servir. Alors lui, évidemment, il me dit, mais oui, mais on a des résultats, ça donne ceci, et puis les gens l'utilisent, etc., etc. Donc voilà le genre de... Donc c'est intéressant parce que ça met en parallèle ce qui se dit dans notre domaine, et ça met surtout en évidence l'opposition entre l'élite des chercheurs et puis la base des praticiens qui ont acquis des connaissances, qui ont acquis des bases, et qui sont prisonniers de ces bases, et on ne peut pas les en faire sortir. Et puis à côté, il y a un autre monsieur qui est venu. Alors lui, il se prétendait moins astrologue, mais enfin, il avait quand même beaucoup de choses à dire sur l'astrologie, notamment, voilà, il avait remarqué que les gens que les femmes d'un certain signe sont comme ceci, comme cela, etc. Il y avait toute une série d'observations comme cela, dont il nous a fait part sur les femmes gémeaux, qu'il avait connu les femmes les plus importantes dans sa vie étaient des gémeaux, etc. Et alors là, je lui ai dit que le, le critère zodiacal ne paraissait pas concluant du tout. Bon, ça ne me paraît pas plus sérieux que le critère des planètes au-delà de Saturne, des planètes invisibles et inconnues de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Donc effectivement, voilà le débat. D'un côté, des prises d'opposition théoriques, épistémologiques, de ma part, et de l'autre côté, une expérience sur le terrain. Bon, alors j'aurais dit, mais écoutez, cher monsieur, c'est bien gentil, tout ça. Enfin, si l'astrologie actuelle, telle que vous la représentez, était si valable que cela, ça se saurait. Ça serait accepté par les milieux scientifiques, les universitaires, etc. Et on viendrait écouter les astrologues, on les inviterait aux tables rondes sur la politique, sur la société, ce qu'on ne fait pas. Tout au plus, on peut avoir un dialogue avec un astrologue, mais on ne l'invite pas à cohabiter avec des journalistes ou des chercheurs. D'ailleurs, je pense même qu'à la limite, ces journalistes et chercheurs refuseraient de discuter avec ce genre de personnes. Voilà. Donc, il faut bien donc, ça prouve bien qu'il y a une crise et que l'élite soit ne joue pas son rôle en astrologie, soit n'est pas entendue. Et le même problème se pose d'ailleurs à un autre niveau, je terminerai là-dessus, à savoir que l'astrologie française, elle ne brille pas par son intérêt au niveau international, hein, et que ça vient au fait que ces élites ne sont pas entendues. Parce que les élites, elles sont quand même censées innover, elles sont censées faire avancer les choses. Elles ne sont pas censées répéter les mêmes choses depuis 50 ans. Quand je dis 50 ans, ça peut être aussi 80 ans. Bon, alors j'ai expliqué à ce monsieur, notamment pour Pluton, que Pluton avait été déclassé en 2006, je crois, par le milieu astronomique, et que s'il se réfère à l'astronomie, ben, à ce moment-là, il faudrait qu'il tienne compte de cela. Mais on remarque, effectivement, 12 ans après le déclassement de Pluton, que les astrologues ne sont toujours pas disposés, la grande majorité d'entre eux, à renoncer à Pluton. Donc là aussi, il y a un phénomène assez étrange, une espèce de blocage. Voilà, on a appris ça, on a pris l'habitude de faire comme ça, Pluton c'est ceci, Pluton c'est cela. Alors je terminerai sur une note assez comique. Je dis à un monsieur là, qui était là, Michel je crois, lui dit,
Mais vous, alors vous êtes... alors je lui dis... alors lui, il me dit, moi je suis Verseau, et voyez-vous, j'ai les qualités du Verseau. Alors je lui ai répondu, oui, mais c'est peut-être parce que vous pensez que vous êtes Verseau que vous croyez avoir ces qualités. Et j'ai dit ça à l'autre type là, qui me parlait des signes zodiacaux. Je lui ai dit, mais écoutez, je lui ai demandé, mais ces personnes-là, elles se connaissent l'astrologie un petit peu. Elle dit oui. Alors je lui ai dit, bah oui, mais alors qu'est-ce qui vous prouve qu'elles ne correspondent pas à tel et tel type zodiacal parce que justement, elles se sont alignées sur les définitions qu'on donnait des signes zodiacaux. Alors il n'a pas très bien su quoi répondre à cet argument. Mais alors l'autre, il était vraiment borné. Je lui disais, mais écoutez, monsieur, qu'est-ce qui vous fait preuve qu'est-ce qui prouve que vous avez les qualités du Verseau? J'ai les qualités du Verseau parce que je suis né sous le signe du Verseau. Donc automatiquement. Donc c'est voilà quelques réflexions amusantes et amusées sur la question de l'astrologie. Alors on en reparlera peut-être à l'occasion, mais là on a plongé vraiment dans les croyances de base et on s'aperçoit que parler de l'astrologie de cette façon, comme ils le font, ça ne rend pas service à l'astrologie.